Bonsoir et bienvenue sur Aki Télé. Ce soir, nous sommes à Castillon de Belvès pour un spectacle un peu particulier. Et je suis avec Monsieur Sudre. Alors, Monsieur Sudre, vous êtes l'organisateur de cette soirée? Oui, bonsoir, avec beaucoup de plaisir parce qu'en fait, on fait ça régulièrement de temps en temps. Notre souci premier, c'est de trouver des salles, c'est le plus important. Et là, on a réussi avec Belvès de Castillon, avec la municipalité, avoir eu ce prêt gracieux parce qu'on a une association qui s'est montée sur place. Et on a une belle scène. On a beaucoup d'espace et on a trouvé effectivement un traiteur local parce qu'on aime bien travailler avec les gens qui sont de proximité. Et on a eu vraiment cette chance d'avoir aussi des artistes de qualité parce qu'on en a un qui est sur place, un autre qui arrive de la région de Bordeaux et le troisième qui sera un petit peu le clou du spectacle, il arrive de Limoges. Et c'est un sosie, c'est le sosie de Michel Delpech. Alors ça on aime bien parce que ça attire beaucoup de monde. Et on s'aperçoit qu'avec un repas, il y a une belle convivialité et surtout on fait une partie animation dansante parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent danser. Et notre souci aussi, c'est d'avoir un bon sonorisateur. Et là, cette fois-ci, on a eu de la chance, on est tombé sur un bon sonorisateur avec des bons produits, je dirais des bonnes enceintes. Il a fait les balances toute cet après-midi, donc je pense qu'on va vers un spectacle de qualité. Voilà. Et notre plaisir, c'est de faire partager un plus grand nombre cette convivialité, parce que le partage, le fait de se retrouver, on passe un bon moment, et puis c'est notre plaisir à nous de voir des artistes qui viennent s'exprimer devant tout le monde. Donc ce soir, c'est un spectacle, un repas spectacle, dansant aussi pendant la prestation des artistes. Comment on fait pour vous joindre, pour rejoindre un peu votre action? C'est très facile, ça va se faire en 3 parties. On a donc la première partie avec 2 chanteurs qui vont se succéder et on pourra danser aussi sur les chansons. Ensuite, on va faire une partie entr'acte parce qu'on va faire une loterie très courte, mais ça permet effectivement de faire plaisir à un plus grand nombre aussi. On a un petit vélo, on a 5 silos, c'est très intéressant. Et ensuite, on va repartir sur la deuxième partie avec le clou de la soirée. Et ça nous permet d'avoir un bon package. Ça veut dire que les gens ils trouvent leur compte en permanence, ils peuvent danser. Le repas par contre sera terminé, parce qu'on s'est aperçu que si maintenant on mange et que les repas que les artistes se produisent, ils ne sont pas trop regardés. Et bien sûr, la rémunération, on le sait, des artistes, c'est d'être applaudi. Donc on préfère arrêter le repas, et comme ça, eh bien, les gens sont captifs. Et tout le monde applaudit, on est content, il y a vraiment une bonne ambiance. Voilà. Vous organisez combien de soirées de ce type? C'est pas facile parce qu'il faut s'y prendre à l'avance. Et notre problème, notre souci premier, c'est d'avoir des salles. Et ça, les salles, c'est pas facile à les avoir. Donc on en fait 3 par an à peu près. Et des fois, on choisit aussi des périodes qui ne sont pas toujours les nôtres parce qu'on est bien sûr tributaire de la disponibilité des salles. Donc dans l'ensemble, on s'y prend assez tôt, on arrive à bien cadrer tout ça. Mais c'est pas évident, c'est pas évident. Comment les gens peuvent savoir le moment où il y aura un nouveau spectacle? Alors, ce qu'on fait, on s'évertue effectivement de faire une belle communication. On le fait bien sûr avec le biais des fois des ondes locales, on le fait aussi avec les journaux et on laisse, si vous voulez, une empreinte intelligente parce que les gens se rappellent de nous et on prend leurs coordonnées, on prend des fois leurs mails et des fois, même pas besoin de les appeler, ils nous disent quand est-ce que vous en faites un autre? Alors nous on est très heureux, ça veut dire que les gens étaient partis contents. Et ils nous amènent après bien sûr d'autres personnes. Comme ce soir, vous voyez, on a une première, ça ne m'est jamais arrivé. On a 12 présidents d'associations réunis ce soir. Ça c'est quelque chose, c'est vraiment, c'est la première fois que ça m'arrive. Parce que un président, 2 présidents, c'est très bien, et on en a 12. Alors là, vraiment, tout à l'heure, je vais d'ailleurs les interpeller parce que c'est très heureux pour nous, c'est confortable, ça nous rassure, et ils nous amènent aussi, je dirais, leurs adhérents, donc ça remplit les salles plus facilement. Voilà. À quelques minutes du départ du show, un peu de stress? Avant de partir, avant de lancer le show, oui, je vais d'abord, si vous voulez, donc, présenter le déroulement de la soirée. Je vais faire monter effectivement la présidente et le président, parce que c'est eux finalement les piliers donc, de cette affaire, parce que sinon on ne peut rien faire sans eux. Et je m'en vais surtout, remercier un plus grand nombre, et surtout les gens qui sont venus la première fois, et des nouvelles têtes. Et tout ça, c'est de la convivialité, c'est de la gentillesse. Et les gens se rappellent, c'est pas un spectacle, on démarre, on arrête, c'est vivant. Parce qu'on fait corps avec les gens, on les interpelle. Et ce soir, il va y avoir 3 surprises.
Donc on a prévu, c'est pas je dirais très recherché, mais ça va plaire. Alors tout ça, les gens s'en rappellent et se disent bon, quand ils font des spectacles, eh bien c'est intéressant d'y aller parce qu'ils ont toujours ils sont un petit peu inventifs, ils ont des fois des petites nouveautés et ça sort un peu du traditionnel. Voilà. Les surprises, c'est quoi? La surprise, alors c'est facile. Dans les 3 chanteurs, le premier ça va être donc César que vous connaissez. Lui, il va nous chanter une chanson de rappel à la fin, ça va être Mon joli clocher. On va s'habiller en religieux, on va monter sur la scène, on va être habillé en religieux. Il va y avoir donc une religieuse, un religieux, avec des bougies. Et on va l'accompagner à sa chanson, en faisant un petit peu de cérémonial. Et donc ça sera déjà une première petite note qui sortira un peu de l'ordinaire. Ensuite, on va avoir, avec Patrick Doux, deuxième chanteur, il va nous chanter la gitane. Alors il y a une personne qui va se transformer en gitane, qui va chanter un petit peu, qui va danser un petit peu. Ça fait un petit plus, quoi, si vous voulez, par rapport à un truc traditionnel. Et le dernier truc, c'est très facile. Nous avons donc le Soji de Michel Delpech. Et là, c'est très heureux parce qu'il va nous chanter le chasseur. Le chasseur, alors en ce qui me concerne, parce que je joue aussi un petit rôle, je m'habille en chasseur. On a mis sur la scène devant une noix sauvage. Je vais faire un petit magret comme s'il était à la chasse, avec un petit chèque qui va me suivre. Et ça, c'est pareil, les gens, ils vont émerveiller parce que ça, ils ne voient pas tous les jours, ça. Alors, c'est pas grand-chose, mais ça permet d'avoir une attention plus particulière. Les gens sont très captifs, ils sont contents, ça rigole, ils applaudissent, voilà. Donc Patrick, on vous souhaite un excellent spectacle. Oui, c'est très gentil. De toutes les façons, alors on y travaille en amont suffisamment parce que c'est vrai que c'est quand même beaucoup de choses à réfléchir. On aime bien chaque fois gommer quelques dysfonctionnements, des fois il y en a toujours un peu. Et à force de s'interroger, on finit par avoir un savoir-faire. Alors, aujourd'hui, par exemple, on a un petit peu bousculé les entrées parce qu'on avait prévu de les faire asseoir et c'était normalisé. On avait fait les noms à table, c'est très bien, mais il y a toujours des fois un petit peu. Mais c'est pas grave. Ce soir, ça a été très fluide parce que les personnes sont arrivées de bonne heure et il n'y a pas eu trop de retard. On est content, voilà. C'est comme ça. Voilà. Merci. En tous les cas, merci de m'avoir donné votre micro parce que on est content de parler avec vous, de se faire connaître et on est très fiers que vous soyez ici. Voilà. C'est partagé. Merci, c'est gentil, merci beaucoup. Merci. Patrice Meige, vous chantez Delpech. Comment vous êtes arrivé à faire ça? Eh bien, Michel Delpech, donc ça fait maintenant 15 ans. Je partais d'une soirée avec des copains d'association et on devait faire de la variété française. Et moi, j'avais intégré 2-3 chansons de Michel Delpech. Je me rappelle même c'était 3 chansons. Et les gens m'ont dit, bah, tu devrais en faire plus. Et c'est de là qu'est partie maintenant ma passion pour chanter Michel Delpech. Alors Michel Delpech nous a quittés il y a quelques années. Bientôt, ça va être son anniversaire de commémoration de son décès. Vous allez faire une opération particulière? Alors Michel nous a quittés le 2 janvier 2016 et moi à Limoges le 7 février 2026. Je vais fêter les 10 ans fêter entre parenthèses les 10 ans de sa disparition sur un spectacle que je vais intituler 10 ans déjà, avec orchestre, et il y aura Geneviève Delpech qui sera là, ainsi que son fils Emmanuel. Vous l'avez rencontré? Michel, on devait se rencontrer au moulin de Claude François en 2013, et malheureusement, le jour où j'ai chanté en première partie pour un sosie de Claude François, Michel est hospitalisé la veille, c'est là qu'on a su qu'il avait son cancer. Donc pour ce soir, vous avez interprété quel genre de titre? Alors il y aura 20 chansons de Michel Delpech, mais les gens connaissent les 20 chansons. C'est vrai qu'on entend toujours Laurette, Pour un flirt, Les divorcés, Quand j'étais chanteur, tout ça. Mais il y en a 20 ce soir, donc les gens les connaissent toutes. Donc en fin de compte, vous lancez la chanson, vous partez? Oui, c'est ça, oui. Normalement, les gens sont captés à la première chanson. Et après, je les entraîne avec moi pendant les 20 chansons. Il y a de la variété, il y a des slow, je raconte aussi la vie de Michel sur scène. Qui était Laurette? Qui est Laurette? Parce que Laurette est toujours vivante. Je l'ai rencontrée 2 fois. Elle a 94 ans. Qui était la première épouse de Michel? Comment il a rencontré Geneviève? Pourquoi il a écrit telle et telle chanson sur telle, parce qu'il était dépressif ou voilà, il voulait quitter la France. Donc j'explique aux gens pourquoi il a fait ça. Votre actualité, c'est quoi? Mon actualité, c'est beaucoup de dates dans toute la France, même en Belgique. Après, je serai le plus près chez moi le 1er juin à la Foire Exposition de Limoges. Et après, je m'en vais dans les 4 coins de France, donc très peu en Limousin cette année.
Comment on fait pour vous contacter? Alors pour me contacter, vous allez sur mon site Facebook, vous tapez Patrice Chante Delpech. Voilà, puis après vous verrez des photos, des vidéos. Et les gens qui veulent me contacter m'envoient un message en MP. Et puis voilà, après moi je leur réponds, il n'y a aucun souci. Philippe Doux, vous êtes présent ici à Castillon-de-Belvès. Oui, c'est un grand plaisir parce qu'en plus ça nous a permis de faire une jolie rencontre avec le sosie de notre ami Michel Delpech. Donc voilà, c'est une belle rencontre et c'est très sympathique. Alors, vous chantez quoi ce soir? Alors ce soir, mon tour de chant va être basé uniquement sur les années 80. Voilà, et donc j'espère que ça sera festif. En général, salé. Que des succès? Oui, que des tubes que tout le monde connaît, bien sûr. Combien de morceaux vous allez interpréter? Oh, une dizaine de morceaux. Une bonne heure. Voilà. Une bonne heure de spectacle. Voilà, exactement. Alors, comme la même question que j'ai posée à votre collègue tout à l'heure, comment on fait pour vous contacter? Alors pour me contacter, moi j'ai beaucoup de vidéos de gens qui filment, etc. C'est sur Facebook. Sur Facebook, sur mon compte Facebook, il y a des vidéos que les gens... Qui s'appelle Philippe Doux. Alors, une précision, Doux sans le E, parce que mon vrai nom c'est sans le E, mais j'ai ajouté un E pour que les gens prononcent le X, voilà. Mais sur le compte Facebook, c'est Philippe Doux, D-O-U-X. Voilà. Très bonne soirée Philippe. Avec grand plaisir, et puis merci d'être présent, parce qu'on a toujours besoin des médias de proximité, et c'est un réel plaisir. Merci. César, l'amour en chanson, tout un programme. Tout à fait, parce que c'est pour cela qu'on m'appelle le chanteur romantique et de charme. Voilà, il n'y a pas d'âge pour chanter des chansons romantiques. Vous faites ça souvent? Depuis tout petit, au Portugal déjà, de tout petit, j'en rêvais d'être chanteur et malheureusement, il a fallu arriver en 2010 pour ma retraite pour réaliser mon rêve. Et alors là, vous faites combien de spectacles par an? Oh, très peu, parce que jusqu'à présent, c'était bénévole. J'étais un bénévole, mais tout en aimant chanter pour partager mon plaisir de chanter avec les gens à peu près de mon âge, on va dire. Alors pour ce soir, vous allez interpréter combien de chansons, combien de titres? Oh, une dizaine de chansons, oui. Il y a du portugais, puisque je suis quand même franco-portugais. Donc il y aura moitié-moitié, même une en espagnol, puisque je chante en 3 langues, espagnol, portugais et français. Et donc ça va durer une petite heure? C'est cela, à peu près, oui. Alors, avec quelques surprises. Lesquelles? Quelques émotions, puisque j'ai écrit une chanson pour mon fils et pour la première fois, je vais la chanter avec lui à côté de moi. Aujourd'hui? Et avec 2 dames, la Mama, la chanson Mama, avec 2 mamas de plus peut-être de 90 ans. Vous êtes musicien? Du tout, je joue de l'harmonica, mais je suis amateur finalement. Je ne me suis jamais pris au sérieux. C'est un plaisir, c'est une passion mais que je vis qui ne me monte pas à la tête. Voilà. Alors, comment on fait pour vous contacter? Eh bien, sur Facebook et sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, César Pinto Association César L'amour en chanson, ou sur Facebook. Voilà. Et puis maintenant j'ai des cartes de visite depuis que j'ai mon association. Monsieur le maire, présentez-moi un peu votre commune. Alors, petite commune, 350 habitants à peu près. Évidemment, on a la chance d'avoir quand même sur cette petite commune la bataille de Castillon, qui est quand même un spectacle qui réunit plus de 30 000 personnes tous les ans, de juillet à fin août. C'est déjà quelque chose. Et effectivement, on a aujourd'hui la chance d'avoir cette grande salle des fêtes. Je répète, faite par les habitants. Cette salle elle a été entièrement faite par les habitants, sauf l'étude de béton, évidemment, qui a été faite par les ingénieurs. Et aujourd'hui, cette salle, elle est pratiquement prise tous les week-ends. Aujourd'hui, c'est effectivement, vous avez qu'à voir, il y a 200 ou 250 personnes qui viennent voir un spectacle.
Ce soir, c'est le chanteur, l'imitation de aidez-moi, Michel Delpech, voilà, je ne me rappelais plus. Et il y a quelques semaines de ça, c'était Jodassin, pareil, où vous avez organisé une belle soirée. Voilà, donc c'est une commune viticole. Il y a à peu près 350 hectares de vignes. Malheureusement, ça va très mal. Aujourd'hui, tous les viticulteurs sont en grande difficulté, que ce soit dans les Côtes de Castillon comme dans les Bordeaux, et encore pire dans les Bordeaux. Je ne sais pas ce qui va en advenir, mais j'ai vraiment peur. Moi, j'étais également viticulteur. Aujourd'hui, c'est mon fils qui s'occupe de la propriété, mais je vous avoue qu'on n'a jamais vécu ce que les jeunes vivent aujourd'hui. C'est affreux. Il n'y a plus une demande même à donner le vin, il n'y a même pas un preneur. Et si effectivement il ne se passe rien au niveau gouvernemental, moi je pense qu'il va y avoir, malgré tous les arrachages, parce qu'il y a des arrachages partout, on voit des pelles partout, on brûle partout, malgré tout ça, je pense qu'on n'assainira pas le marché et qu'il va y avoir des catastrophes. Monsieur le maire, on va revenir un peu à cette soirée. Une soirée de fête. Comment on appelle vos habitants? Alors, ça s'appelle des Belvésiens. Des Belvésiens, Belvésiennes. Voilà, donc, écoutez, la soirée de ce soir, j'espère que ça va être une soirée réussie. La dernière soirée qu'il y a eu, malheureusement, j'étais mal foutu, je n'ai pas pu venir, je l'ai regretté. J'espère que ce soir, tout va bien se passer et que tout le monde va profiter de ce moment convivial. Parce que, franchement, j'avoue que c'est professionnel. Il n'y a qu'à voir l'installation, tout. Tous ceux qui ont mis les tables et tout le truc, c'est nickel. Ça m'a même impressionné quand je suis rentré cet après-midi pour voir la salle. Moi je dis, c'est bien qu'il y ait encore des associations qui veuillent organiser des fêtes comme ça, parce que malheureusement, le bénévole va devenir un personnage un peu rare, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, si autrefois on était bénévole, on ne regardait pas un petit peu à la dépense. Aujourd'hui, être bénévole, moi je vois sur le spectacle de la bataille, on est 650 bénévoles. Sur 650 bénévoles, il y en a 15 qui bossent. Les autres, ils viennent jouer. Et ils viennent jouer au spectacle, c'est bien. Mais ils s'imaginent que parce qu'ils viennent jouer, ils sont bénévoles, effectivement. Mais, vous savez, s'il n'y avait pas les vrais bénévoles derrière, le spectacle d'abord ne pourrait pas se faire et ne serait pas rentable. Parce que de toute façon, c'est clair qu'il faut, je vois, pour la restauration, il faudrait être 40, ils sont 10. Et malheureusement, on sait très bien que sans les recettes annexes sur les spectacles comme la bataille, malheureusement, il n'y aurait rien en fin de... Il n'y aurait pas un sou en fin de saison. Et on ne pourrait pas recommencer. Voilà. Monsieur le maire, sur ces mots-là, je vous propose d'assister à cette soirée qui va vous remonter un peu le moral et faire quelque chose d'intéressant. Tout à fait. Ça, c'est certain que j'espère que cette soirée va apporter à tout le monde un petit peu de bonheur et de joie. Et que, ma foi, on reverra peut-être encore une soirée comme ça. Alors, si, il y a la prochaine soirée, c'est dans 15 jours. Oui, dans 15 jours, c'est les ripailles de la bataille, où la salle, là aussi, va être complètement pleine. Mais là aussi, ça va être... la joie, la bonne humeur, tout le monde va se retrouver pour recommencer la saison et ça va être encore une bonne soirée encore, dans 15 jours. Voilà. Merci monsieur le maire. Voilà donc sur ces belles paroles de monsieur le maire, moi je vous dis à très bientôt sur Agui Télé. D'ici là, portez-vous bien.